Les variétés de langue. La façon de s'exprimer peut varier d'une personne à l'autre. On appelle variété de langue ou registre de langue le style de langage utilisé pour communiquer. Le contexte peut influencer le langage utilisé. Selon à qui l'on s'adresse, on peut varier le registre de langue utilisé. On s'adapte à la situation, au contexte et aux personnes à qui l'on s'adresse. Donc, une même personne peut utiliser plusieurs variétés de langue selon le contexte. La variété de langue utilisée s'observe dans plusieurs éléments. Premièrement, l'articulation. On peut prononcer correctement toutes les syllabes, on peut en escamoter, sauter des mots, ajouter des consonnes ou même en retirer. Pour le choix du vocabulaire, plusieurs mots peuvent désigner une même réalité. On choisit donc le mot en fonction de la variété utilisée. Les liaisons. On peut faire toutes les liaisons ou non. On peut même en ajouter alors que ce n'est pas requis. La construction des phrases. Tous les mots peuvent être présents, la négation est complète, les phrases sont syntaxiques, cohérentes et la ponctuation est adéquatement utilisée. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les langues utilisées. Nous reconnaissons 4 variétés de langue. La première, la langue soutenue, aussi appelée recherchée. La deuxième, la langue standard ou soignée. La troisième, la langue familière utilisée avec nos proches. Et la dernière, la langue populaire, qui révèle d'une méconnaissance flagrante de la langue. La langue soutenue utilise un français littéraire impeccable. La langue standard utilise un français correct. Quant à la langue familière, elle utilise un français informel, une structure de phrase plus simple, des mots de vocabulaire aussi plus simplistes. Et la dernière, la langue populaire, utilise un français pauvre, beaucoup d'anglicismes, d'acronymes, de mots coupés et de phrases très peu structurées. Prenons la langue soutenue. Le vocabulaire utilisé sera riche, varié et recherché. On rencontre surtout ce type de vocabulaire-là à l'écrit plutôt qu'à l'oral. On pense à la poésie, aux contes traditionnels, aux essais littéraires, aux écrits philosophiques, aux thèses de doctorat. La tournure syntaxique peut être plus complexe. On aura donc des phrases complexes contenant plusieurs verbes conjugués. Il y aura aussi la présence d'effets de style. Qu'est-ce que c'est la présence d'effets de style? On va utiliser des mots, des procédés stylistiques qui vont faire en sorte que le texte aura l'air plus riche ou plus poétique. Par exemple, le mauvais temps rôdait dehors, tel un chien enragé. À coups de violentes rafales, semblables à des griffes blanches dans la nuit noire, cette tempête maintenait au sol le village entier. Vous comprendrez dans ce texte que je viens de lire qu'il y a beaucoup d'effets de style, beaucoup de procédés stylistiques, d'images, d'expressions figurées. C'est ce qu'on appelle la langue soutenue. On l'utilise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, surtout à l'écrit. La langue standard. Dans la langue standard, le vocabulaire est juste et précis. La construction des phrases est faite selon les règles de syntaxe et de ponctuation. On reconnaît aussi les expressions correctes. C'est ce que nous devrions utiliser en tout temps, tant à l'oral qu'à l'écrit et dans toutes les situations de la vie quotidienne. La langue familière. Dans la langue familière, le vocabulaire est simple et parfois imprécis. On retrouvera l'utilisation de ça, chose ou affaire. La répétition fréquente de certains mots est aussi observable dans la langue familière, de même que la forme négative mal utilisée. Par exemple, nous dirons « j'aime pas le thé noir » au lieu de « je n'aime pas le thé noir ». L'effacement de certains sons dans un mot est aussi remarqué. Par exemple, la petite fille de la rue d'à côté arrive en courant. Petite fille au lieu de petite fille représente la langue familière. La syntaxe des phrases sera simple, c'est-à-dire un verbe par phrase, sans nécessairement de procédé stylistique. C'est une langue utilisée surtout à l'oral, entre amis ou en famille. La langue populaire. Dans la langue populaire, nous retrouvons un vocabulaire pauvre. Par exemple, au lieu de dire « il est peureux », on entendra « il est chieux ».
On dénote dans le langage populaire la présence de mots vulgaires, de jurons ou de mots déformés, de même que l'ajout de consonnes ou une réduction syllabique. Par exemple, au lieu de dire ici, on dira icite, et au lieu de dire à cette heure ou maintenant, on dira à cette heure. La tournure des phrases est aussi souvent erronée. Il est fréquent d'entendre « Ils sont très contents de ma visite » ou « Voulez-vous-tu venir avec moi aujourd'hui » C'est une langue surtout utilisée à l'oral. Observez les exemples qui suivent pour illustrer les propos qu'on vient de parler. C'est un trouillard qui habite en ces lieux. C'est un langage soutenu. L'utilisation du mot trouillard, habite, en ces lieux. C'est un peureux qui habite à cet endroit. C'est du langage standard. Trouillard est remplacé par peureux et en ces lieux, à cet endroit. Observez la langue familière. C'est un peureux qui vit ici. Phrase beaucoup plus simple, langage beaucoup plus simple, moins précis. Et que dire de la langue populaire? C'est un chieux qui crèche ici. Observez l'autre exemple. Nous vous convions à une amicale rencontre pour le dîner. Nous commanderons un mets italien. C'est la langue soutenue. Vous avez le goût de venir dîner à la maison? Nous commanderons une pizza. Vous observerez que le mets italien était en fait seulement une pizza dans le langage standard. La langue familière. Vous venez souper, on commandera une pizza. Donc le « on commandera » relève de la langue familière plutôt que « nous commanderons ». Et que dire du populaire? Veux-tu venir bouffer? On calera de la pizza. En bref, il est important de connaître les nuances entre les différentes variétés de langue à utiliser. Il est aussi à noter que la langue standard est celle qui est visée tant à l'oral qu'à l'écrit. Maintenant, il en revient à vous de vous exercer dans vos situations de communication orale ainsi qu'à l'écrit. Au revoir et à la prochaine!